Quelles sont les énergies de cette nouvelle pleine lune dans la nuit du 23 au 24 avril 2024? Comment les comprendre? Comment interagir avec elles au mieux? Quel est le message qu'on doit retenir et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pendant cette pleine lune? Bonjour ou bonsoir à tous, vous êtes avec Vera Aley et aujourd'hui c'est le sujet de cette vidéo. Pour cela, nous utiliserons bien sûr la position des planètes et notamment de la Lune et du Soleil dans le ciel et on comparera cela avec la numérologie du tarot pour voir exactement à quelle carte correspond cette date de pleine Lune. Et en fin de vidéo, je vous donnerai quelques pistes qui me semblent utiles pour vous accompagner dans cette phase de pleine Lune. Alors, petit rappel, nous sommes dans une période d'éclipse, donc là, je vous invite à aller voir la vidéo de la nouvelle lune du 8 avril, si vous ne l'avez pas encore vue. Donc, la phase des éclipses peuvent donner symboliquement l'idée d'une possibilité de nouveau départ, hein. Et là, en l'occurrence, la dernière éclipse, en tout cas la thématique, je vous le rappelle, c'était l'affirmation de soi au sein des autres, hein, tout en essayant de maintenir un équilibre relationnel. Et parallèlement, c'était aussi toutes les blessures qu'on peut guérir pour pouvoir évoluer dans son propre chemin de vie. Alors, lors d'une pleine lune, c'est la lune qui est en face du soleil. Donc, le soleil met en lumière par opposition, la lune et ce qu'elle ressent. Donc c'est des énergies, cosmiques qui sont assez intenses, hein, lors de phases de pleine lune. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, ressentons, une certaine intensité, lors de la pleine lune, hein. Donc cela fait émerger quelque chose d'instinctif, hein, émotionnellement ou d'inconscient habituellement, hein. La lune, c'est aussi le lien avec la mère, la maternité et la part de féminin qu'on a en nous. Et donc là, ça va être très important aujourd'hui parce qu'on verra que ça va être assez récurrent dans la thématique de cette nouvelle lune. Il est important également de garder à l'esprit que c'est une thématique qui est générale et vous pouvez vous appuyer sur cela, mais vous allez plus ou moins la ressentir positivement, négativement, avec des facilités ou plus de tension, en fonction bien sûr de votre thème natal, des planètes de comment les planètes sont disposées dans votre thème natal. Alors là, évidemment, si vous êtes du signe du taureau ou du signe du scorpion, vous allez peut-être vous sentir plus concerné par cette pleine lune, hein. Alors au niveau planétaire, l'opposition Soleil-Lune se trouve dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc c'est l'axe des valeurs et des possessions. Donc en gros, ce que je possède, les valeurs que je m'attribue moi-même, en opposition à la valeur que les autres m'attribuent et à l'héritage, en tout cas les possessions que je reçois des autres, hein, surtout matérielles. En complément, c'est une opposition qui se retrouve dans l'axe maison 4, maison 10, fond du ciel, milieu du ciel. Et donc, ça représente les bases que j'ai, mon ancrage, comment je suis ancrée, ma famille, d'où je viens, en opposition à mon élévation personnelle et sociale. Donc là, on a déjà deux thématiques importantes de réflexion par rapport à cette pleine lune. On va maintenant compléter cela en regardant où se situe le Soleil et où se situe la Lune. Donc le Soleil est en Taureau dans un signe de terre. Donc ça nous parle de la matière, de l'ancrage, de la sécurité que je peux ressentir par mes acquis, par mes possessions, par la valeur aussi. Donc ça nous parle de l'estime de soi. Le taureau, c'est également une des phases importantes de la relation entre le nourrisson et sa maman. Donc entre vous en tant que bébé et la relation que vous avez pu avoir avec votre mère. Le taureau est maîtrisé par Vénus, donc on va également aller voir la position de Vénus. Et Vénus est en bélier dans un signe de feu. Donc peut-être que en termes d'approche relationnelle avec les autres, il y a une certaine réactivité, un côté un petit peu plus entreprenant, plus impulsif, voire même peut-être plus instable, hein, au niveau des relations, parce qu'on a vraiment envie d'avoir des relations qui sont intenses, hein,
Et le deuxième maître du taureau, eh bien, c'est la lune qui est en face de lui, donc il lui fait opposition. La lune étant dans le signe du scorpion. Et la lune dans le signe du scorpion n'est pas très à l'aise, puisque d'habitude elle est en domicile dans le cocon très sécure du cancer. Donc pour imaginer cela, d'un côté, on a le décor du taureau avec le confort, la beauté, la légèreté, la féminité, le côté maternant lié à la lune. Et de l'autre côté, la lune est dans le décor du scorpion, qui est un décor très dark, sombre, intense. C'est souterrain, hein, on peut l'imaginer à une cave ou à des galeries souterraines. C'est très angoissant, hein. Alors ici, comme thématique complémentaire, on a clairement une opposition entre la sécurité dans le foyer et notamment liée à la mère et le côté angoissant de ce foyer et de cette relation maternelle. Alors il se peut que cela peut faire remonter des moments d'insécurité familiale, hein, de traumatisme, de deuil, de maltraitance psychologique, voire physique même, hein. Donc avec ce placement des luminaires, avec cette pleine lune, on va peut-être vous demander justement d'aller fouiller dans vos mémoires, à l'intérieur de vous, même si ça fait mal, hein, même si c'est difficile, angoissant, si ça vous fait peur, il va falloir peut-être chercher à savoir, à identifier ce que vous avez pu ressentir par le passé, quelles ont été les blessures, qui vous ont été faites dans ce cadre-là, et surtout de savoir si vous reproduisez, vous-même, le même schéma dans votre foyer avec vos enfants si vous en avez, ou si vous avez réussi, à construire votre propre identité et à suivre votre propre chemin. Le maître, du Scorpion où se situe la Lune est Pluton. Il est intéressant d'aller voir où est Pluton, car il est dans le signe du Verseau et cette planète forme un aspect, de tension à la fois avec la Lune et à la fois avec le Soleil, donc en gros avec notre être complet. Donc Pluton, c'est la planète qui nous parle, de profondeur, hein, de l'instinct, émotionnel, de tout ce qui est enfoui en nous, de tout ce qui peut être refoulé même, hein. Donc Pluton va venir ici remuer la terre du taureau, la terre tranquille du taureau pour aller creuser et déterrer des secrets de famille peut-être, ou en tout cas certaines parts sombres de votre existence. Et Pluton qui se retrouve en Verseau, le Verseau amène une notion de libération personnelle, hein. Donc c'est bien, vous allez peut-être creuser pour pouvoir vous libérer. Alors comme cette planète forme justement des aspects de tension avec la Lune et le Soleil, notre extérieur, notre intérieur, eh bien, c'est un processus qui ne se fera pas forcément naturellement, hein. C'est quelque chose de désagréable, mais par lequel il faut passer pour pouvoir évoluer dans notre vie. Avant de passer à la numérologie, rapide récapitulatif pour ceux que j'aurais perdus en cours de route. Donc, cette pleine lune, c'est l'occasion de faire le point par rapport à vos possessions. Que possédez-vous aujourd'hui? Est-ce que c'est en lien avec des actions que vous avez menées? Est-ce que c'est en lien avec un héritage, hein? Quelles sont les possessions que vous avez reçues? Est-ce que vous êtes OK avec cela? Est-ce que ça vous pose un problème? Deuxièmement, vous pouvez faire le point sur votre valeur personnelle, celle que vous vous attribuez et celle que les autres vous attribuent, et notamment celles qui sont liées à vos racines et à votre héritage familial. Dernièrement, si vous avez vécu un traumatisme familial en lien notamment avec votre mère, il est temps d'aller chercher un petit peu plus loin, de se poser les bonnes questions pour pouvoir guérir de cette blessure et vous libérer. Ah, pour avoir des notions complémentaires, abordons maintenant cette pleine lune avec la numérologie du tarot. Et donc on a 24 avril 2024, ce qui va nous donner 18 si on fait l'addition et la réduction. Donc c'est la carte de la lune. Et la lune nous parle de quoi? Eh bien, elle nous parle de nos émotions profondes, de notre inconscient, des mystères cachés au fond de l'eau, hein. On fait le lien là du coup avec le scorpion, avec la lune en scorpion. Ça nous parle également de la maternité, du cocon familial et des doutes et des désillusions qu'on peut avoir par rapport à cela.
Pour aller plus loin, si on veut chercher d'où vient, cette carte, de la lune, on va prendre, dans un premier temps, le 24, donc le jour et on va le réduire et ça va nous donner, 2 + 4 6, donc la carte de l'amoureux et la carte de l'amoureux, ça représente encore une fois, l'indécision et les doutes que l'on peut avoir face à nos propres désirs. Alors l'amoureux hésite entre 2 voies. Soit il choisit la voie, de la facilité, de la pureté, de ce qui est, on va dire, sécuritaire pour lui, hein, de ce qui est facile, ou alors il va aller, choisir la voie, du désir plus profond, en lui, hein. Alors il sait que ce ne sera pas facile, mais il est ici face à un dilemme entre l'épouse et l'amant, entre la sécurité, la stabilité et la passion et le désir. Et la stabilité et la sécurité, c'est justement la thématique liée au mois d'avril. C'est la carte 4, la carte de l'empereur, qui va représenter tout ce qui nous stabilise et tout ce qui nous sécurise, et notamment lié à nos possessions. Et là, ça fait un merveilleux lien avec le soleil en taureau. Enfin 2024, qui est l'année qui correspond à la carte de la justice, numéro 8, qui représente, l'équilibre justement et la justice. Alors l'équilibre que vous allez devoir trouver entre, le matériel et le spirituel, hein, mais également quelle justice doit être faite pour que vous puissiez retrouver, stabilité et sécurité, notamment au sein de votre foyer, pour pouvoir suivre, plus tranquillement votre chemin de vie. Je termine cette vidéo avec quelques pistes d'accompagnement dans cette pleine lune. Donc, en un, vous pouvez clairement travailler l'ancrage, hein, et tout ce qui est lié à votre chakra racine. Donc, principalement par le biais de méditation, mais également par le port de pierres noires et rouges, hein, qui sont en lithothérapie liées au chakra racine, hein. Et là, on a une pierre qui s'appelle l'œil de taureau et qui est indiquée, hein, pour cette pleine lune avec le soleil en taureau. En deux, pour dépasser vos peurs ou votre sentiment d'insécurité, si vous en ressentez un, eh bien, vous pouvez utiliser en fleur de bac un traitement à base de mimulus, la fleur de bac numéro 20, ou l'aspen, le tremble, la fleur numéro 2, hein. Celle-là vous aidera peut-être, à dépasser des pressentiments angoissants, voire des terreurs, nocturnes, pardon, pour lesquelles vous n'avez pas forcément d'explication, hein. Enfin, cette pleine lune est, certainement difficile pour certains, notamment si vous avez vécu des traumatismes, familiaux. Et il serait bon de vous faire accompagner peut-être, en psychanalyse ou en psychothérapie, lors de cette année à venir, hein, puisque je vous le rappelle, on est dans une période d'éclipse, donc c'est un nouveau départ. Un nouveau départ prend du temps, donc commencez, par prendre les choses, petit à petit, pour, pouvoir, éclaircir les choses au fur et à mesure. Je vous invite également à regarder, si vous êtes intéressé par, les cartes, la cartomancie, la tarologie, à regarder mon tirage complémentaire. Je vous mettrai le lien, en description, dans la vidéo et à la fin de cette vidéo, pour avoir, des précisions, plus particulières, par rapport à cette pleine lune. Merci de m'avoir écoutée et j'espère avoir pu, vous éclairer un petit peu sur, cette énergie et je vous souhaite en tout cas de la traverser, au mieux. À bientôt.